Bonsoir à tous et soyez les bienvenus. Le Conseil supérieur des imams et des affaires islamiques a un nouveau président. Il s'agit du Cheikh Kaïma Mamadou Traoré, l'imam principal de la mosquée de la Riviera Golf. Tous les détails sur sa désignation à suivre. C'est un pas important que la Côte d'Ivoire a franchi. Le tout premier centre d'état civil a été inauguré au CHU de Treichville. Il prévoit faciliter l'établissement de l'extrait de naissance, précieux sésame, dans la vie d'un homme. Et puis la mort d'un homme qui embrase Minneapolis, troisième nuit d'émeute aux États-Unis. Après la disparition de George Floyd, l'homme noir mort par étouffement malgré ses supplices envers des policiers blancs. Après la disparition du cheikh Boakari Fofana, le COSIM a un nouveau président, le Cheikh Kaïma Mamadou Traoré, l'imam principal de la mosquée de la Riviera Golf. Il a été désigné ce matin par consensus. Nedjaïja, Fulgence Kissiedo. L'imam Mamadou Traoré, imam principal de la grande mosquée de la Riviera Golf, a été désigné Cheikh al-Aïma, guide de la communauté musulmane de Côte d'Ivoire. Le cheikh Aïma Mamadou Traoré, imam principal de la mosquée de la Riviera Golf, est depuis ce matin le président du Conseil supérieur des imams et des affaires islamiques de Côte d'Ivoire, COSIM. Il succède au regretté imam Cheikh Boakari Fofana, décédé le 17 mai dernier après de longues années à la tête du Conseil. Mes premières pensées vont à l'endroit de mon frère et compagnon de lutte depuis près de 60 ans, le Cheikh al-Aïma Boakari Fofana. Je mesure pleinement la grande responsabilité que cela implique. Le nouveau guide suprême de la communauté musulmane ivoirienne a été désigné par un collège composé de 7 imams après de longues heures de conclave débutées la veille. Il a travaillé le Cheikh Aïma, c'est lui qui a assumé l'intérim de Cheikh Aïma en cas de voyage, en cas de maladie, etc. Avec lui, c'est la continuité des œuvres du Cheikh Aïma. On est tellement content, on ne peut pas dire à quelle mesure on est content. Il est patient, il est endurant, il est travailleur. Il lit la communauté, et même ceux qui ne sont pas musulmans. Aussitôt installé, le Cheikh Aïma Mamadou Traoré a reconduit et mis en mission le secrétaire exécutif du COSIM afin de proposer dans les 72 heures un bureau. Le nouveau guide suprême est marié et père de 5 enfants. Membre fondateur du Conseil national islamique, il se définit comme un militant de longue date pour l'essor de l'islam en Côte d'Ivoire. Nouveau bilan sur l'évolution de la maladie à coronavirus. 109 nouveaux cas enregistrés ce vendredi et 34 guéris. Restez donc vigilants. Le bilan passe désormais à 2750 personnes déclarées positives au Covid-19, 1370 guéris, 32 personnes décédées et 1348 cas actifs. En Côte d'Ivoire, plus d'1 million d'enfants sont sans extrait de naissance. Pourtant, cet acte est précieux pour la vie active, mais pour beaucoup de parents, l'établissement de ce précieux sésame est laborieux. Alors, pour leur faciliter la tâche, la mairie de Treichville a inauguré ce jeudi le tout premier centre secondaire d'état civil dans le CHU de la dite commune. Yéli Traoré, Tanguy Conin. Pour faire face à la problématique de l'identification en Côte d'Ivoire, la municipalité de Treichville, avec le concours du ministère de l'Administration du Territoire, a inauguré dans l'enceinte du centre hospitalier universitaire de Treichville le premier centre secondaire d'état civil dans un hôpital en Côte d'Ivoire. Un centre pour répondre aux besoins de facilitation des déclarations des naissances. En Côte d'Ivoire, la déclaration de naissance est obligatoire et doit se faire auprès de l'officier d'état civil, dans une sous-préfecture, dans une mairie, du lieu de naissance de l'enfant les 3 mois après sa naissance. Cette opération, qui donne lieu à l'établissement d'un acte de naissance, officialise l'identité de l'enfant. Malheureusement, beaucoup de personnes ne sont pas déclarées et n'existent donc pas
au regard de la loi. C'est pour lutter contre cet état de fait que le conseil municipal a mis en place ce projet de centre. Cette cérémonie s'est déroulée en présence notamment du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, autorité de tutelle du CHU de Treichville, qui salue l'initiative. L'enregistrement des faits d'état civil est à la base du développement pour tous. Si les enfants ne sont pas déclarés à la naissance, ils n'existent pas dans les programmes gouvernementaux. Si l'article 7 de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant stipule que l'enfant est enregistré aussitôt à sa naissance et a le droit à un nom, une nationalité, force est de constater que ce droit n'est pas toujours respecté en Côte d'Ivoire et en Afrique, d'où l'initiative de centres de proximité comme celui inauguré à Treichville. La Côte d'Ivoire et la France, à travers l'Agence française de développement, ont signé 3 conventions de plus de 100 milliards de francs CFA. Hier jeudi, ce financement permettra la poursuite de nombreux chantiers de l'État, notamment les routes en cours de construction. Pierre Dipomélin, Fulgence Kissiedou. Signature et échange de parapheurs entre le ministre ivoirien de l'économie et des finances et l'ambassadeur de France pour 3 conventions d'un montant de plus de 100 milliards de francs CFA. Ce montant de l'AFD, l'Agence française de développement, va permettre la poursuite des grands travaux de développement perturbés par la crise sanitaire. L'urgence sanitaire ne doit pas éclipser les impératifs de développement de plus long terme. La bonne santé économique du pays est un facteur essentiel de celle de ses habitants et les progrès rapides de la Côte d'Ivoire en la matière en témoignent. Je suis donc très heureux de prendre part aujourd'hui à cette cérémonie de signature de 3 conventions de prêt de l'Agence française de développement pour un montant total de 113,5 milliards de francs CFA qui permettront la réalisation d'investissements majeurs dans le secteur des infrastructures, du développement urbain et avec des retombées économiques directes pour l'ensemble de la Côte d'Ivoire dans les années à venir. Le ministre Adama Coulibaly, tout en rappelant les chantiers en cours, notamment les travaux routiers, la mobilité dans le Grand Abidjan et le développement des services météorologiques. Il a aussi rassuré l'ambassadeur de France et le directeur de l'Agence française de développement de l'utilisation de cet appui financier dans les règles de la bonne gouvernance. Les 3 projets que nous venons de signer et qui nous réunissent aujourd'hui constituent des enjeux majeurs. En effet, avec le concours de la Banque mondiale, le projet de mobilité urbaine d'Abidjan vise à améliorer l'accès des populations à des moyens de transport collectif modernes et sécurisés à travers la construction d'une ligne de bus est-ouest de 20 km entre les quartiers de Yopougon et de Bingerville, équipés de bus articulés électriques. Le financement complémentaire permettra l'achèvement dans les meilleures conditions des travaux de la route du Nord entre Boaké et Ferkessédougou, le pont Oufo-Boigny et 11 ouvrages en zone rurale repartis sur l'ensemble du territoire. Présente dans le pays depuis 1953, l'AFD est chargée de la mise en œuvre de plusieurs projets aux côtés de l'État ivoirien. Les routes, la santé, l'éducation, l'agriculture, l'environnement, l'eau et l'assainissement, la justice, la formation et l'emploi des jeunes sont autant de secteurs prioritaires identifiés. Pour rappel, le 26 juin 2012, la France annule la totalité des créances de l'aide publique au développement de la Côte d'Ivoire et décide de la reconvertir aux subventions destinées aux programmes de développement et de lutte contre la pauvreté. La gendarmerie nationale continue de mener la vie dure au réseau de trafic de drogue. Hier, c'est 159 kg de cannabis qui ont été interceptés dans une maison inachevée à Grand-Bassam. Comment l'opération a-t-elle été menée? À leur reportage de Timé Danger et Mathurin Badet. Les unités spécialisées de la gendarmerie nationale en charge de la répression du trafic de drogue continuent de marquer de bons points. 24 heures après la présentation par la section antidrogue de la maréchaussée ivoirienne de 200 kg de cannabis saisis au large de Mondoukou, la cellule antidrogue du port vient elle aussi s'illustrer de fort belle manière. Cette unité a réussi à mettre la main dans la nuit du 26 au 27 mai 2020 sur 159 kg de cannabis. La saisie de cette cargaison, dissimulée dans 3 sacs dans cette maison inachevée au quartier Odos de Grand-Bassam, vient récompenser
Une enquête minutieuse menée après une première opération réussie dans la même zone. Nous avons effectué cette opération suite à une enquête que nous étions en train de mener par rapport à une opération qui a eu lieu l'année du 22 au 23 à Bassam. Et la suite de l'enquête nous disait que ceux qui envoyaient cette cargaison étaient encore dans la ville de Bassam. Et donc nous avons poursuivi les opérations jusqu'à ce que l'année du 26 au 27, nous arrivons à intercepter cette cargaison-là dans une maison inachevée, précisément à Bassam, au quartier Odos. En cette période de crise sanitaire de la Covid-19, les hommes du général Alexandre Apalo Touré sont sur plusieurs fronts. Ceux qui sont engagés dans la répression de la drogue restent déterminés à barrer la route aux auteurs de trafic de stupéfiants. Malgré cette crise sanitaire, la gendarmerie est prête à barrer la route à toutes sortes de trafics, à effectuer ses missions régaliennes. Et donc nous serons à tout temps et en tout lieu sur le terrain. Rattachée aux unités spécialisées, la cellule antidrogue est logée au sein du groupe de sécurité portuaire de la gendarmerie nationale. Elle couvre tout le flanc d'eau lagunaire d'Abidjan à Bonois. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, les pharmacies subissent elles aussi la crise du Covid-19. Les officines révèlent faire face à une importante baisse d'activité. Pourquoi et comment l'expliquer ? Élément de réponse dans ce reportage de Yeli Traoré et Tanguy Conin. Yopougon Nyangon, dans cette pharmacie en bordure de rue, les activités reprennent après la sortie du confinement et du couvre-feu, qui ont vu les ventes marquer le pas. C'est désormais le retour du train-train habituel, sans qu'il n'y ait un effet Covid-19 sur les ventes. La pandémie du coronavirus a bouleversé nos activités. Je vous donne juste un petit détail. Les pharmacies qui ont été de garde durant la période de confinement n'ont eu pratiquement aucun chiffre pendant le couvre-feu. Moi, par exemple, aucun patient, aucun client n'est arrivé dans mon officine pendant les 7 jours entre 21h et 7h30 du matin. Les pharmacies ont également été prises d'assaut par les adeptes de l'automédication à la recherche de médicaments censés guérir la maladie à coronavirus au détriment de vrais malades, ce que regrette le docteur Adout. Un individu ne peut pas venir comme ça avec un bout de papier ou une ordonnance puis réclamer de l'hydroxychloroquine sous prétexte qu'il aurait attrapé le coronavirus. Quand vous attrapez le coronavirus, automatiquement, vous êtes mis en quarantaine, donc vous ne pouvez pas vous promener dans la rue, ou hospitalisé. Donc, c'est peut-être un problème qui s'est posé, mais en dehors des officines. L'approvisionnement s'est fait dans les marchés de rue. Je précise, ou j'en profite en même temps pour le dire, ça fait des années que nous évertuons à dire à l'État de Côte d'Ivoire que ce marché qui a à peu près un tiers du marché du médicament en Côte d'Ivoire représente un danger pour la population. Commune du Plateau, autre pharmacie ayant pignon sur rue. Ici aussi, la pandémie a changé les habitudes. Mais contrairement à l'idée que la maladie aurait été une aubaine, la pharmacienne responsable des lieux nuance. Au début de la pandémie, on a eu de l'affluence. Les gens nous demandaient des produits même qui n'étaient pas de notre monopole, comme les cache-nez et les gels hydroalcooliques. Mais vu que nous sommes au service de la population, on était obligé de faire l'effort d'avoir ce produit-là, comme le gel hydroalcoolique, pour pouvoir satisfaire les clients. Mais après le mois de mars, on a vu une baisse de la fréquentation de nos officines. Et la baisse continue. Le taux de fréquentation a vraiment baissé. La pandémie de Covid-19 démontre toute l'importance pour la population d'être en mesure de se procurer ces médicaments dans un réseau qui est à la fois efficace et accessible. Le respect des mesures barrières dans les endroits comme les pharmacies doit être une priorité afin de limiter la propagation de la maladie. Au lendemain de la décision de la Cour pénale internationale d'assouplir les conditions de mise en liberté de Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé, les partisans de l'ancien chef d'État ont salué ce vendredi ces nouvelles décisions qu'ils qualifient d'historiques. Salif Yadekwe, Aruna Zeba. Ambiance festive ce matin dans le QG des partisans de Laurent Gbagbo à Abidjan-Cocody. Pour cause,
l'on salue et célèbre les dernières décisions de la Chambre d'appel de la Cour pénale internationale qui a modifié jeudi les conditions de mise en liberté de l'ancien président ivoirien et de l'un de ses fidèles lieutenants, Charles Blé Goudé, co-accusé dans le cadre du procès de la crise post-électorale de 2010 en Côte d'Ivoire, qui s'est tenu à La Haye, aux Pays-Bas. Assouadou, qui dirige la dissidence du Front populaire ivoirien FPI, resté fidèle à son fondateur Laurent Gbagbo face à la presse et à de nombreux militants, ce vendredi, se félicite de cette décision. Le Front populaire ivoirien salue cette décision importante qui marque un tournant dans la lutte pour la réconciliation nationale dans laquelle le parti s'est toujours engagé, particulièrement depuis janvier 2019, sur instruction ferme du président Laurent Gbagbo. Pour l'ancien ministre sous Laurent Gbagbo, cette nouvelle donne est une opportunité pour la Côte d'Ivoire d'amorcer une nouvelle dynamique, celle de la réconciliation dans laquelle son parti s'est inscrit, d'où son appel aux tenants du pouvoir. Le Front populaire ivoirien lance un appel solennel au président Alassane Ouattara, au gouvernement et au RHDP unifié afin qu'ils saisissent cette opportunité historique pour créer les conditions d'un véritable dialogue républicain en vue de la paix et de la cohésion nationale. La prochaine élection en Côte d'Ivoire est fixée au 31 octobre 2020. La frange du FPI, baptisée Gore, Gbagbo ou rien, qui avait boycotté toutes les élections depuis le transfèrement de leur leader à La Haye, a appelé mardi dernier ses militants à une forte mobilisation. À l'étranger, la violence pour répondre à la violence. Troisième nuit de manifestation suivie de meutes avec des magasins pillés et un commissariat incendié. Le commissariat où travaillait le policier, celui qui a étouffé jusqu'à la mort George Floyd, cet homme noir de 46 ans dans la ville de Minneapolis aux États-Unis. Yéli Traoré. Les violences faisant suite à la mort de George Floyd, un homme noir qui est mort après son arrestation musclée par la police de la ville, ont éclaté dans la ville de Minneapolis. Des milliers de personnes ont assisté à l'incendie dans les quartiers nord de la ville de Minneapolis, du commissariat de police de la ville. La seule façon de rendre justice est d'arrêter cet homme. L'officier de police qui a plaqué au sol et qui a maintenu son genou sur le cou de George Floyd pendant de longues minutes. Arrêtez-le. On a essayé la paix, on a essayé de s'agenouiller. Rien ne s'est passé. Maintenant ça, la prochaine fois qu'un flic essaie de faire quelque chose, ils vont y réfléchir à deux fois. Les manifestations avaient auparavant été majoritairement pacifiques, avec des foules contenues par des chaînes d'hommes en uniforme. Mais il y a eu des heurts avec le pillage d'une trentaine de magasins et des incendies, ainsi que l'usage de gaz lacrymogène par la police autour du commissariat où travaillent les policiers mis en cause. Ils ont toujours utilisé ça contre nous. Si on n'est pas violent, ils s'en foutent. Si on est violent, ils commencent à en parler. On va leur faire peur. Les autorités américaines ont décidé d'envoyer des renforts à Minneapolis pour contrer de nouvelles violences, après 2 nuits de heurts entre la police et les manifestants. Le gouverneur de l'État de Minnesota a signé un décret pour autoriser l'intervention de la garde nationale dans cette ville du nord des États-Unis. 200 policiers de l'État ainsi que des hélicoptères vont également être envoyés sur place. Après 2 mois loin des bancs de l'école, des milliers d'élèves ont retrouvé les salles de classe. Une rentrée progressive sous haute surveillance puisque la pandémie de Covid-19 continue de sévir dans le pays. Alors comment s'organisent les écoles? Les élèves, parents d'élèves et professeurs sont-ils rassurés? C'est le sujet ce soir que je vous propose dans NCI Reportage. Un extrait. Le masque, l'un des éléments clés dans la lutte contre cette maladie. Selon la ministre, plus de 80 millions d'entre eux seront mis gratuitement à disposition dans tous les établissements publics et privés du pays. Tout est totalement gratuit, non seulement pour les élèves, mais aussi pour tout le personnel. Et c'est au total 80 millions de masques qui sont mis gratuitement à la disposition de toute la communauté éducative. Aussi bien ceux des établissements publics que ceux des établissements privés. Totalement gratuit.
C'est donc à voir juste après le JT, la météo de Maïmouna. Excellent week-end à tous.